Les tourbières dans l'écosystème planétaire représentent près de 40% de toute l'étendue des terres humides de la cuvette centrale. Selon les experts, cette tourbe renferme près de 30,6 milliards de tonnes de carbone, soit autant que toute la forêt du bassin du Congo. Sur le podium de la COP26, le président Denis Sassou Nguesso, porte-parole du Fonds bleu pour le bassin du Congo, s'est insurgé du manque de mobilisation pour les forêts tropicales d'Afrique centrale, lesquelles couvrent quelques 240 millions d'hectares de forêt. Les forêts et les tourbières du bassin du Congo, qui séquestrent la plus importante réserve de carbone au monde, constituent désormais la vanne d'aération essentielle et l'ultime bouclier écologique au service de l'Afrique et de l'humanité entière. Dès 2020, l'Afrique devrait recevoir de la part des pays les plus riches 100 milliards de dollars annuels, des promesses non tenues selon le président Denis Sassou Nguesso. Pourtant, ce budget représente un minimum lorsque l'on sait que le continent n'est responsable que de 4% des émissions globales des CO2 et que l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Mon pays, la République du Congo, qui œuvre aux côtés d'autres États frères à la préservation et à la gestion durable de ces écosystèmes forestiers, en appelle à la solidarité agissante des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, à l'effet de préserver durablement ce patrimoine commun. À titre d'exemple, pour le manque de financement lié au réchauffement climatique, entre 2008 et 2017, le bassin du Congo n'a reçu que 11% des flux financiers internationaux destinés à la protection et à la gestion durable des forêts dans les zones tropicales, contre 55% pour l'Asie du Sud-Est et 34% pour l'Amazonie.